Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 12 de ce Tour de France. Étape numéro 12, étape de transition entre les Alpes et les Pyrénées. 2 jours un petit peu plus calmes sur ce Tour de France qui devrait nous réserver des sprints ou des possibilités de sprint, même si c'est aujourd'hui. J'ai quand même peu de chance de voir une échappée, peut-être demain, on ne sait jamais, avec l'arrivée à Carcassonne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aujourd'hui donc c'est Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nîmes. On est totalement dans le secteur de l'étoile de Bessèges pour ceux qui connaissent cette course hivernale. C'est vraiment une étape très compliquée parce qu'on va être à découvert assez souvent et puis qu'il y aura pas mal de vent en plus sur la journée. Donc on pourra avoir des surprises au niveau du résultat. On passe tout de suite au profil. Avant de passer au profil, j'ai oublié de vous parler du dénivelé positif, 1959 mètres. C'est la 13e étape la plus difficile de ce Tour de France dans ce classement. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple en termes de dénivelé positif. Et on aura quand même quelques difficultés. Ce n'est pas tout plat aujourd'hui du côté de Nîmes. Le profil de cette étape, profil de l'étape numéro 12. On commence à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Saint-Paul-Trois-Châteaux pour cette étape de 159 km qui nous emmènera à Nîmes. On va traverser une partie de l'Ardèche en début de journée, notamment Bourg-Saint-Andéol et Saint-Martin-d'Ardèche. On aura ensuite un passage un petit peu technique pendant une vingtaine de kilomètres avec un passage un petit peu vallonné, notamment le col du Cerf de Tours, 1,4 km à 5,4% de moyenne, à 323 mètres d'altitude. Peut-être que là, l'échappée pourrait partir si elle ne s'est pas dessinée avant, mais je pense qu'elle se dessinera avant. On ira à Vallon-Pont d'Arc, à Barjac, puis la seule difficulté du jour au classement de la montagne, c'est au kilomètre 83,5, côte du Belvédère de Tarot, 4 km 500 à 4,8% de moyenne, côte de 3e catégorie, on la voit tout de suite, le col du Belvédère de Tarot. Le pied est difficile, ensuite c'est assez régulier quand même pendant toute la montée, entre 5 et 4% on va dire en majorité sur cette montée. Donc voilà, c'est la longueur qui fait que c'est une côte de 3e catégorie, mais ce n'est pas très compliqué. On redescendra ensuite dans cette étape vers Saint-Just-Baron pour arriver au sprint intermédiaire à Uzès, c'est le kilomètre 132,5, c'est-à-dire à 25 km de l'arrivée, ce sprint intermédiaire à Uzès, et puis ensuite l'arrivée à Nîmes avec une petite côte au kilomètre 146,5, 3 km 900 à 3% de moyenne. Ça reste totalement raisonnable, on devrait arriver assez vite à Nîmes. Du côté du final, il faudra faire attention, vous voyez, après le sprint intermédiaire à Uzès, on est vraiment totalement à découvert. Il faudra donc faire attention au vent. 2 ronds-points dans Nîmes, 1 dans les 500 derniers mètres, c'est toujours un petit peu dangereux. L'arrivée se fait sur une très grosse avenue, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Du côté de l'histoire de ce Tour de France, on va revenir à l'étape numéro 16 du Tour de France 2019. On avait une boucle autour de Nîmes. On passait déjà dans le même secteur. C'était une arrivée similaire. Et pendant toute la journée, on a une étape mouvementée avec des coups de bordure parce que énormément de vent. En fait, on n'aura pas de très grands coups de bordure. C'est juste qu'on va avoir un peloton qui va être très nerveux pendant toute la journée. Et en fin de journée, ça va avoir des conséquences sur le peloton qui sera très tendu. Il y aura même des chutes. On a une échappée, notamment avec Alexis Goujat, avec Stéphane Rossetto de la Cofidis à l'époque, Lucas Wieniawski, Paul Ourselin et Lars Settingbach. Je ne sais plus si c'est pas cette échappée ou Stéphane Rossetto gueule parce qu'il y a un coureur qui part pour faire le classement du combatif. Mais je ne crois pas que ce soit cette étape-là. Je ne sais plus. Et je ne crois pas que ce soit cette étape-là. Beaucoup de chutes, dont Geraint Thomas, mais surtout Jakob Fuglsang qui sera obligé d'abandonner. L'échappée est reprise à 2 km de l'arrivée.
On a à ce moment-là Alaphilippe qui est en jaune sprint avec victoire de Caleb Ewan devant Viviani et Groenewegen. Et Fuglsang avait abandonné et Nairo Quintana et Romain Bardet avaient perdu du temps lors de cette journée. Du côté des régionaux, Yannick Agnel. Du côté des sportifs, on a également Manuel Amoros qui sont à Nîmes. Manuel Amoros, c'est un défenseur de l'équipe de France dans les années 80. Également, c'est le lieu de mort de Maurice Trintignant. Maurice Trintignant, premier vainqueur français de Grand Prix de Formule 1. C'était du côté de Monaco en 56, si je ne me trompe pas, avec une Ferrari qui, à l'époque, était une voiture inconduisible dans les rues du Monaco des années 50. À Nîmes, c'est également la région de Jean-Jacques Bourdin, le journaliste de RMC. Et puis, c'est la ville également de Virginie Razzano, tennis woman dans les années 2000, tout début des années 2010. Et c'est également, on passera à l'Est, c'est la ville de naissance de Julien Doré qui a fait ses études du côté de Nîmes. Donc c'est vraiment le local de l'étape. Du côté de la météo, 27 degrés, soleil, vent en début de journée plutôt de face et ensuite de 3/4 d'eau, du vent assez important. On sera au-delà de 45 km/h au niveau des rafales. Ça pourra avoir des conséquences sur les coups de bordure. Du côté de la stratégie, je pense que le peloton sera très tendu pendant toute la journée. Victoire au sprint et peut-être même pas d'échappée. Vu la situation où une échappée qui serait reprise extrêmement tôt. Les pronostics, je marque Mark Cavendish. Pourquoi? Il a le meilleur train aujourd'hui et c'est certainement le sprinter le plus fort. Nasser Bouhanni, peut-être qu'avec un sprint avec un peu moins de grosses équipes, s'il arrive à bien se placer dans le peloton, il pourra faire la différence, mais c'est pas forcément le meilleur dans les coups de bordure. Je mets également Peter Sagan, très très bon toujours sur le placement, mais pas forcément très bien entouré cette année. Tout du moins, l'équipe Bora n'est pas à son service cette année, vu qu'on le sait, désormais elle sera à la Total Direct Energy. L'annonce devrait être faite le 1er août pour un contrat, je crois, de 3 ans, 2 ans ou 3 ans du côté de la Total. Et puis la grosse cote aujourd'hui, c'est Cyril Bart, le coureur de BNB Hotel. Pourquoi pas, même si c'est pas le meilleur dans les coups de bordure, Cyril Bart, c'est pas le plus grand sprinter du monde. Il est capable de faire un résultat aujourd'hui, peut-être pas la gagne, mais un top 8, ça serait déjà pas mal pour le coureur français. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le débrief de cette étape ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!